Bientôt, reprise de films de 2025 en ce début de 2026. Bref, une deuxième couche dans le viseur. Info donnée un peu à l'avance, mais c'est pour anticiper. Session de rattrapage pendant la seconde quinzaine de janvier qui donnera la possibilité de voir en salle, si on les a loupés, ou de revoir, après tout, de bons films de l'année écoulée, ou du moins jugés comme tels par des programmateurs, avec 2 dispositifs de reprise offrant une nouvelle visibilité à quelques perles de l'année écoulée. Alors, la durée de vie d'un film en salle étant en général assez courte, c'est donc une bonne idée. Pas nouvelle d'ailleurs, car répétée depuis plusieurs années. D'une part, rayon multiplex, les incontournables UGC. C'est du 14 au 27 janvier, avec une sélection de 24 films plébiscités par spectateurs et critiques. Et d'autre part, dans un réseau de cinéma indépendant art et essai partout en France, 500 cinémas quand même participent à l'opération, le festival Télérama, AFCAE, Association française de cinéma art et essai, pour seulement une semaine, du 21 au 27, avec un choix de 16 longs métrages, un peu plus pointus, on va dire, moins grand public, disons, et c'est aussi un peu moins cher, 4 € la place. Et je crois qu'ils en profitent pour ajouter 1 ou 2 films en avant-première. C'est ça. Alors, 6 films en commun quand même dans ces 2 listes, je peux les nommer, Une bataille après l'autre, Sirat, The Brutalist, Un simple accident, tiens, on dirait le best-of de Patrick, oui. ça. Ils t'ont copié, oui. Plus valeur sentimentale, et j'en suis fort content, car je l'ai retenu, moi, dans mon florilège, le film d'animation pour grands, Mémoire d'un escargot, présent dans les 2 sélections aussi. Ça nous fait, si je compte bien, en tout 34 films. J'ai pointé, on en a chroniqué 26 dans notre vingtaine d'émissions de l'année 2025, soit environ les 3/4. Alors, les curieux et les curieuses qui n'auraient pas déjà écouté, et il y en a, on m'a dit qu'il y en avait qui n'avaient pas écouté, peuvent bien sûr s'y référer, puisque tout est bien classé dans les archives de notre podcast. Je signale de façon partiale que 3 films présents dans mon topo perso font aussi partie du lot. Les 2 Brésiliens, Je suis toujours là, et l'agent secret, et Nouvelle Vague. Attention à bien repérer jour et horaire dans les salles participantes, car chaque film passera seulement quelques fois dans la semaine, voir les sites UGC et Télérama pour les détails. Alors, je sais pas si d'autres réseaux nationaux, comme je sais pas, Pathé, Mégarama, Grand Écran font la même chose. J'ai cherché et j'ai rien trouvé en fait. De la part de Pathé, ça m'étonne un peu. Bon. En tout cas, deuxième remarque. Inclus dans le festival Télérama, quelques avant-premières, comme le très bon À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, avec Bastien Bouillon, le très drôle Baise en ville, le drame irakien Le gâteau du président, le tunisien, dramatique aussi, Promis le ciel, ou le film de braquage américain The Mastermind, avec le même Josh O'Connor que dans Rebuilding, dont on a dit tout le bien qu'on pensait aujourd'hui. On causera sans doute de cela dans les prochaines émissions. Dans le viseur également, quelques festivals ciné de janvier dans nos belles provinces. D'abord un rendez-vous annuel, réputé pour la qualité défricheuse de sa programmation, le festival Premier Plan d'Angers, qui fait la part belle au premier et second long métrage européen. Très bref aperçu de la 38e édition, du 17 au 25 janvier, 10 films en compétition, des courts-métrages, des films d'école, des films d'animation, une rétrospective Werner Herzog, Naples au cinéma en 10 films et des cartes blanches avec des invités comme Karine Viard, entre autres. Le tout dans plusieurs lieux d'Angers, dont l'institution art et essai de la ville qui s'appelle Les 400 coups. Remarquable ciné indépendant qui fait, je crois, le plus d'entrées en France dans le genre ciné indépendant. Je me demande si c'est pas le Méliès quelque part. Ah, le Méliès à Montreuil. Oui. Tu as raison. Disons, pour faire bref, des films qui interrogent le... Non, qu'est-ce que je raconte ? Le tout... Oui, alors, pour les détails, voir les sites du festival en cliquant sur son affiche en bas de notre podcast, l'Instant Ciné. Alléchant aussi, d'autant plus que je connais pas, je crois toi non plus Patrick, le 8e festival international du film politique de Carcassonne. Si, enfin, il y avait, puisque c'est le 8e, il y en avait, mais j'en avais déjà entendu parler, on en avait parlé en tout cas l'an dernier, on l'avait annoncé, mais nous on ira bientôt. Avec une compétition fiction et une autre documentaire, court et long métrage, alors à consonance politique au sens large, car finalement,
tout est politique, on le sait bien. Même Chasse gardée 2, c'est politique. Alors disons, pour faire bref, des films qui interrogent le citoyen. En tout, avec les hors compétition, une 60aine de films au programme sur les 5 jours du 15 au 19 janvier. Et, un peu moins alléchant, mais il en faut pour tous les goûts, le festival de l'Alpe d'Huez, c'est en Isère, 29e édition consacrée au cinéma comique français. C'est du 19 au 25 janvier. Alors je dis moins alléchant car beaucoup de comédoches qui ne me font guère envie, du genre Marsupilami 2 et avec Philippe Lachaud, ou Chers parents, où semblent se commettre Miu Miu et Dussolier. Alors il y a d'autres rassemblements ciné en janvier, mais je pense que ça suffira pour aujourd'hui.